qu'il y avait. Le fait que je vais susciter la jalousie. Et le fait que les serviteurs ressemblaient aux rats d'église, mais je vais plutôt faire d'eux les envies du monde. Et j'y ai cru. Et j'ai cru que je serais l'une de ces envies-là que Dieu va susciter. Et maintenant, je vois que la prophétie s'est accomplie. Toute colère contre le succès, c'est la jalousie. Tout rassemblement ou tout complot contre l'exploit, c'est la jalousie. Soyez contents. Il dit, les opérations que les gens font contre vous, c'est la preuve que vous êtes fait pour réussir. C'est la vérité en laquelle vous croyez aujourd'hui qui se matérialise demain. Lorsque j'ai vu que j'ai été racheté comme un sacrificateur et comme un roi, je l'ai reçu, j'y ai cru et j'ai obtenu une mentalité royale. Je ne suis pas un esclave aujourd'hui. C'est à travers la foi que nous puisons la vertu dans la parole vivante pour produire des preuves vivantes. Oui, je ne peux plus jamais être pauvre. Je ne faisais pas cela pour impressionner qui que ce soit. Non, ma foi apprend vie. Est-ce que c'est ça ce que je dois faire pour prospérer? Alors je l'ai saisi, je l'ai obtenu. Plus jamais je ne serai pauvre. Suis-je pauvre aujourd'hui? Mais rester là, en train juste d'écrire des choses, enfin, qui n'ont pas de sens et vous ne mettez rien en pratique. Ce n'est pas le fait de savoir ce qu'il vous dit de faire, c'est plutôt faire ce qu'il vous demande de faire pour vous donner la promesse qu'il vous a faite. Amen. Les gens prennent des prophéties, ils sautent partout, ils disent voici ce que Dieu a dit qu'il va faire, alors qu'ils n'ont pas pris le temps de savoir ce qu'eux ils doivent faire pour engager Dieu à faire. Oh, Jésus est venu sauver le monde, mais il ne va jamais te sauver si tu ne te repens. Il a pris nos infirmités, ok, mais sans ta foi, il ne prendra pas tes infirmités à toi. Il ne prendra pas tes infirmités sans ta foi. Et la foi, ce n'est pas seulement le fait d'y croire, c'est le fait de vivre cela. Au nom précieux de Jésus, la foi qu'il faut pour sécuriser ta place dans cette saison de changement prophétique vient vers toi. Alors réveille-toi et prends ta responsabilité. Plus rien n'échoue dans tes mains. Plus rien n'échoue dans tes mains. Numéro 2, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est mettre en pratique la parole de Dieu tout en croyant. Mettre en pratique la parole de Dieu tout en croyant. Vous n'aurez pas besoin de combattre dans ce combat. Engagez-vous dans la louange et vous verrez le salut que l'Éternel, votre Dieu, vous accordera aujourd'hui. Et il a dit, croyez en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez établis. Croyez en ses prophètes et vous prospérerez. Alors, ils sont partis sur le champ de bataille en chantant. Quelle scène, enfin, quel théâtre. Vous partez sur le champ de bataille contre une armée qui est plus forte, plus puissante que vous, et vous allez en chantant. Où sont vos armes? Et vous dites, ah, c'est la trompette. Et vous sonnez la trompette. Et pendant qu'ils ont commencé à chanter et à louer, Dieu a créé une embuscade contre les ennemis. Et ils ont commencé par s'entretuer. Et ils se sont entre eux, qui se sont exterminés sans que Judas n'ait eu besoin de combattre. 2 Chroniques 20, verset 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. La foi, c'est mettre en pratique la parole de Dieu tout en croyant. La foi, c'est mettre en pratique la parole de Dieu tout en croyant.
Les enfants, avez-vous quelque chose? Est-ce que ça marche vos affaires? Jetez votre filet du côté droit. Et pendant qu'ils l'ont fait, ils ont saisi une grande quantité de poissons. Jean 21, 5 à 6. Mais les gens ne feront pas ce que Dieu dit. Et vous dites, ah, pourtant je crois en Dieu. Non, tu ne crois pas en lui. C'est le fait de faire ce qu'il te demande de faire pour la percée que tu désires. C'est ça qui te donne la percée en question. Faire ce qu'il te demande de faire. Faire ce qu'il te demande de faire. Pour la percée que tu désires. C'est ça qui te fera